nous ont invités aujourd'hui à la dernière partie du mariage. Regardez, Anatole est dans l'eau et en train de kiter. Ils veulent faire une comédie. C'est parti. Yes, habari mzungu. Okay. Habari. Sing hello. Comment parcourir le Kenya sans être tenté d'explorer le lac Turkana? Peu visité à cause de son isolement géographique, des conflits ethniques qui y règnent et de son climat extrêmement sec et hostile, y aller c'est un peu comme monter une micro-expédition. Alors c'est avec Johanna et Yoshua, les voyageurs en moto qu'on vous a présenté dans une vidéo, que nous partons à sa découverte. Après quelques jours de piste au cœur de la vallée du Rift, des centimètres de poussière dans le van et quelques personnes prises en stop, nous découvrons enfin ce lac au décor surréaliste. Il s'agit tout de même du plus grand lac salé au monde et du plus grand lac au milieu aride. Plusieurs peuples mythiques y vivent très modestement, tels que les Samburu, les Turkana et les Rendil. Ils vivent principalement de la pêche et de leur bétail. On est dans un endroit très reculé. Alors forcément quand les gens nous demandent de faire du stop, on accepte. Là on a 3 personnes avec nous. On est au milieu du désert, au lac Turkana. Il y a beaucoup de vent dans la région, donc on s'est dit qu'on pouvait kiter, mais évidemment il n'y a aucune infrastructure. Et le problème c'est qu'en fait le vent vient de la terre et donc pousse vers le lac. Donc si on a un problème pendant le kite, ça veut dire qu'on peut se retrouver au milieu du lac et avoir des problèmes. Donc on a parlé avec les locaux, il paraît qu'il n'y a pas de crocodile ici, donc on peut faire du kitesurf. Par contre, pour prendre aucun risque, on voudrait trouver donc un pêcheur qui a un bateau à moteur pour nous assurer la sécurité. Donc on le paye évidemment, et puis si jamais on a un problème, que le matériel casse, etc., il peut venir nous chercher en bateau. Sauf que c'est quand même pas si facile que ça, il parle pas anglais ici, enfin presque pas. Hier, en se baladant dans la ville, par hasard, on est tombé sur un guide et donc on lui a expliqué un petit peu notre projet. Et donc hier de nuit, on a traversé toute la ville, on est allé dans des petits quartiers reculés, etc. Il nous a emmenés chez plusieurs maisons. On a fini par rencontrer quelqu'un qui avait un bateau. Et sauf que c'était un peu l'attroupement, enfin tout le monde s'est venu autour de nous, etc. Et le mec, il a eu des étoiles, je pense, dans les yeux et il nous a demandé 150 € pour attendre 3 heures et même pas utiliser de pétrole. Donc ça fait un peu cher. On n'a pas les moyens de payer 150 € pour 3 heures de kite. Donc là, on est venu directement à un endroit où il y a des pêcheurs, avec le guide, qu'on rémunère également aussi. Et il va aller directement parler aux pêcheurs, voilà, pour savoir si eux seraient d'accord avec un prix qui convient à tout le monde. Et il faut savoir aussi que, donc là c'est magnifique, il y a beaucoup de tribus en fait qui vivent dans ce village, c'est très intéressant au niveau culturel. Par contre c'est très compliqué de filmer parce que c'est des endroits très reculés, ils aiment pas la caméra, ou alors il faut payer, enfin c'est très tendu, donc du coup pour l'instant ça fait presque une semaine qu'on est là. On filme pas et c'est toutes ces petites choses là des fois que vous voyez pas en fait derrière la caméra, mais avant de filmer il faut plusieurs jours pour comprendre la culture et pour se faire un petit peu accepter. Donc on va voir si on arrive à vous faire une vidéo. Il y a des pêcheurs qui ont juste un bateau à moteur et donc il a discuté avec eux et donc ils sont d'accord pour nous faire notre sécurité kitesurf. Il nous a dit qu'on pouvait kiter d'ici mais c'est pas top. Donc on va aller un peu plus bas parce que là en plus le vent est descendu comme par hasard, on a eu du vent toute la nuit, ça fait une semaine qu'on a du vent. Mais je sens le vent qui revient là et donc on va aller plus bas là-bas pour avoir un peu moins de cailloux pour que ce soit moins dangereux pour kiter. C'est un peu la mission mais bon, on va y arriver, on y croit. Ça y est, ils sont en train de partir avec le bateau. Le lac est énorme et il n'y a quasiment aucun bateau sur le lac quoi. Donc aucune autre possibilité d'être secouru. Regardez, Anatole est dans l'eau et en train de kiter.
Il y a beaucoup de vent, je vais mettre la caméra à l'abri du vent. Les pêcheurs sont là, je suis prête à monter dans le bateau si jamais il faut secourir Anatole. C'est que du bonheur, c'est trop rigolo parce qu'on est les premiers à kiter apparemment. Ils ont jamais vu ça. Et du coup, tous les pêcheurs et tout, ils sont super impressionnés. Ils posent plein de questions. Bon, tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait trop de vent. Et là, je vois qu'il est un peu à l'arrêt. Donc le vent est vraiment pas constant, c'est pas évident, mais ça va, il s'en sort. Il a fait des beaux sauts. Ça y est, on a réussi à kiter sur le lac Turkana. C'est un peu une galère à organiser. C'est bien passé, on n'a pas eu besoin de la sécurité. Le seul problème, c'est que le vent est hyper instable. En fait, c'est super rafaleux, donc super fort. Et à un moment, le vent il s'effondre complètement. Et avec le kite, quand il n'y a plus de vent, tu peux plus rien faire. En fait, l'aile elle tombe dans l'eau. Et du coup, on a eu de la chance, ça nous a ramené sur le bord. On n'a pas eu besoin du bateau. Mais voilà, on va revenir. J'ai un de ces sprints pour venir te secourir dans l'eau. Pour venir m'aider. Mais apparemment, le matin, le vent est plus stable. Plus fort, donc on va recommencer ça demain matin, mais j'ai kité juste même pas 10 minutes quoi, 20 minutes. Non, une demi-heure. Allez, une demi-heure j'ai kité. Et maintenant on a une bonne team, donc on va recommencer. Mais par contre, demain. les rafales elles sont super fortes, j'ai fait juste 2 sauts mais je me suis envolé. J'ai vraiment pas sauté au maximum mais avec les rafales, mais ça envoie grave par contre. On va revenir demain. C'est 2 fois plus petit qu'un chat à peu près. En fait, il y a tous les oiseaux qui sont là. Et quand on fait du bruit, ils s'envolent tous d'un coup. Ah! Ça marche. Ça marche pas. Ah, ils s'envolent tous. Et après, la jeunette a plus qu'à se servir. Bon, le vent est au rendez-vous aujourd'hui. Par contre, le bateau qui était censé venir ici à 8 h est en train de pêcher là-bas au loin. Donc ils sont en train de ramasser les filets. Donc je pense qu'on a une demi-heure à attendre là en attendant que le bateau arrive. You drink the water from the lake? Yes. Ah. We are used to, but it's alkaline. It's alkaline. Finalement, les pêcheurs ont mis plus d'1 heure à arriver et le vent est retombé entre-temps. Alors on a abandonné l'idée de faire du kitesurf sur ce lac Turkana. On ne vous cache pas notre déception de devoir reprendre la route vers le sud. Le lac Turkana se trouve à la frontière de l'Éthiopie, mais à cause de la guerre civile toujours active en Éthiopie et des frontières fermées, nous devons reporter ce projet de remontée de l'Afrique et continuer notre route au Kenya avant d'essayer de rejoindre l'Ouganda. Alors le hasard fait trop bien les choses. Hier soir en fait on n'a pas voulu faire de bivouac sauvage dans la région parce qu'on a entendu qu'il y avait des conflits. Donc on est allé dans un petit hôtel en fait. Et il y a des gens qui sont arrivés costumés etc, super beaux et on leur a demandé ce qu'ils célébraient. Et ils célébraient le mariage. Et donc on a parlé toute la soirée avec eux, ils parlaient anglais et tout, c'était super sympa. Et ils nous ont invités aujourd'hui à la dernière partie du mariage parce que le mariage était déjà passé. Là aujourd'hui c'est la cérémonie où ils disent aux conjoints, aux mariés que c'est bon, ils peuvent partir, ils sont libres, a priori. On va voir la cérémonie.
C'est bon, elle a quitté sa famille pour aller rejoindre son mari à vie. Elle est libre. Bon, ça y est, le couple est prêt à repartir et en fait ils repartent dans la même direction que nous. Et donc il y a tout le convoi du mariage qui part. On va essayer de faire la route avec eux parce qu'il y a des conflits en fait sur la route entre les différentes tribus. Normalement il n'y a pas de souci de sécurité, mais ils nous ont dit que c'était quand même mieux d'aller avec eux. C'est très rigolo parce que le mariage en fait ils font ça dans les traditions Samburu, ça s'appelle, la tribu. Et on a l'impression que c'est très... qu'ils vivent de façon très traditionnelle, etc. Et en fait ils se marient de façon très traditionnelle. Mais autrement, ils ont des vies exactement comme nous. Par exemple, ils nous expliquaient que le couple là qui se marie, ils ont déjà des enfants, ils vivent déjà ensemble depuis un bout de temps. Et donc, ils choisissent de se marier une fois qu'ils sont prêts. Et ensuite, c'est sa première femme ou pas, Oga? Oui, ils peuvent avoir plusieurs femmes par contre. Mais là, je sais pas si c'est sa première femme. Mais les jeunes, je pense qu'ils ont de moins en moins de femmes. Et là, on les a vus après le mariage. En fait, ils ont des vêtements un peu plus occidentaux maintenant. Bon, bah, la voiture est pleine, ça tombe bien, on est la voiture artistique parce qu'on a le photographe du mariage et les musiciens. Okay, I'm Tixay Bananas, musician. This is him. You see? Oh wow! Yeah. Okay, so I'm Moses Lemontile from Nomadic Pictures Production. And I'm a photographer, videographer. I have a YouTube channel. Oh. Yeah. So on my YouTube, you follow at Abdi Karim Papayao, and you'll get so many interesting videos of acting and vlogging. We do also some vlog on YouTube. Wow, we can collaborate. Super nice. Yeah. Bon, ils nous font l'ambiance musicale. Even me, I'm trying. C'est la pause petit-déj pour tout le convoi. Et là, juste devant moi, on aperçoit la vallée du Rift et il y a une vue mais absolument magnifique. Ils veulent faire une comédie. C'est parti. Yes, habari Musu. Okay. We're saying hello. Hello, how are you? Where natoka wapi? He's asking where do you come from? I'm coming from France. Kija France. France. Sisi basi mimi kajina no Samburu. He's saying it's called Samburu. Bananas. Okay. Yeah, bananas. Okay. Olaranyen. Traditional clothes of Jadi Ye part ayo amakro to tin jobu ta tu nanyo nyopna. Marda yoko kona. Kedin kerin. He's saying it's called Kerin. 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 Ela nagrada ni yor mar migi jobu yoko na to kiti maya nyore kona ni jobu to. It's called Karasha in our language. He's asking why do you have to wear this one? These are clothes. This is best one. This is the best than this one. Yeah. Ah, this is the best. Yeah. And this is the same, no? Oh, okay. So this is an African designer. Yes. Yeah. So dalamar nashe dalamar. Sema, thank you. Okay, nice to meet you. Yeah. Okay, thank you. Ok, thank you. J'ai l'impression d'être dans des commentaires inconnus avec le traducteur et tout. Ok, thank you. Yeah, okay. And now we have the second traditional clothes. Yeah. It's going in a modern way now. Modern clothes. Dans Rendez-vous en terre inconnue, il filme pas le après quand le gars se rhabille et tout, tu vois. Il remet son t-shirt.
Ce qui est marrant, c'est que d'habitude, c'est nous les touristes qui aimons nous photographier et surtout filmer les habits traditionnels. Et là, c'est complètement l'inverse en fait. C'est eux qui veulent nous prendre en photo avec eux, filmer, faire une petite mise en scène. Et surtout que d'habitude, on sait pas trop si ils vont nous demander de l'argent et tout. Il y a toujours cette question un petit peu difficile avec l'argent, même quand on se fait des amis et tout. Il y a toujours un moment où voilà, il faut payer, il faut participer. Et du coup là on est un peu plus entre amis et donc il n'y a pas du tout ces questions d'argent. Ça change de d'habitude, ils sont tous en train de danser avec Marion. Nice try, comme ça. Nairobi et toutes les régions autour étaient en confinement depuis quelques mois et là ils viennent tout juste de réouvrir, donc là on se dirige vers Nairobi pour passer du temps pour le véhicule, on a pas mal de trucs à changer, on va faire une grosse révision et donc c'est marrant parce qu'on est arrivé ici samedi et c'était blindé de monde. Vraiment blindé, donc en fait il y a tous les gens de Nairobi, des expats, des locaux qui sont venus ici avec tous leurs 4x4, les tentes Decathlon, parce qu'il y a Decathlon ici à Nairobi. C'est vraiment blindé et là c'est vraiment trop cool d'être libre, d'avoir du temps, de pas devoir aller au travail le lundi. Et voilà, on est lundi matin et en fait on est tout seul. Ou on va prendre la route tranquillement pour aller à Nairobi. Et qu'est-ce que tu fais avec la tête comme ça là, Marion? Faut que je vous parle d'un nouveau partenariat. Alors c'est un super masque. Non, c'est pas un masque, c'est un gommage. Non, c'est juste il fait froid ici et ce matin je me suis dit tiens, je ferais bien un gommage. J'ai récupéré la marc de café, le miel, l'huile de coco et voilà. C'est gratuit, ça coûte rien et n'allez pas dépenser votre argent pour des gommages. Ouais, il n'y a plus qu'à débarrasser le petit-déj et on prend la route. Je vais me laver la tête. Je vois rien parce que j'ai le volant du mauvais côté. En attends, dis-moi. Là il y a un camion qui arrive. C'est super difficile. Tu veux me filmer en train de doubler mais tu ne l'es pas. Non, il y a encore un camion. Okay. Non mais c'est pas grave, 20 km/h sur la route principale, c'est pas mal. Ça passe. Ah là je crois que tu pouvais, non? Il y a des voitures derrière. Vas-y, check, moi je vois rien. Allez, suis-le. Ah. Non. Ça double vraiment n'importe comment ici. Suis-le. Il y a un camion derrière. Je suis pas assez. Ouais, parce que nous on a quand même pas une Ferrari non plus. Non, il y a un camion, Allez, vas-y, mon accélération, vas-y. Ouais. C'est bon. C'est un peu comme ça dans toutes les capitales africaines, hein. Ils font des travaux partout quoi. Ça grossit mais trop vite. Construit partout. Bon, c'est pas chaotique partout, là on est sur le périph' sud, ça roule super bien. Ça fait un peu bizarre d'avoir une route à deux voies parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas pratiqué, surtout que c'est à gauche. La longue piste du retour aura eu raison de notre châssis, alors on doit emmener Léon d'urgence au garage pour réparer le châssis fendu en deux. Alors abonnez-vous pour ne pas louper la suite des aventures.